Bonsoir. La gestuelle. La gestuelle, on peut en parler pendant des heures. Mais dans le cadre des capsules Speedcraft, on se limite à 10 minutes. Donc, 10 minutes pour vous sensibiliser à ce que c'est la gestuelle, pour vous donner des exemples et vous donner des voies qui vont permettre de vous améliorer dans le sens de la gestuelle. Ce soir, on va voir les aspects. On va décortiquer la gestuelle en attitude, en mouvement dans le sens de déplacement, en geste comme tel, et également, on va voir le contact visuel. Et je vais terminer avec des moyens pour se développer sa propre gestuelle et pour s'améliorer. On va commencer en fait en très grand et on va finir en tout petit. Premièrement, voyons l'attitude. L'attitude, c'est tout le corps. Et j'ai un corps, vous avez un corps, et vous ne pouvez pas le changer. C'est votre instrument. Donc, il faut savoir jouer avec ce corps. Premièrement, l'attitude. Si vous vous présentez au lutin ou devant l'auditoire, et disons que vous êtes timide, vous allez dégager cette timidité. Donc, il faut travailler à avoir une attitude beaucoup plus développée, extravertie. Là, je commence juste à faire ça, je prends plus de place, moi. C'est le volet attitude. On va voir si votre corps montre de la peur devant l'auditoire va le sentir. Si, par contre, vous êtes un politicien, regardez les politiciens se présenter devant les gens. Ils n'ont encore rien dit, mais on sait qu'ils vont aller devant les gens et ils vont créer un contact. Voilà pour l'attitude. Maintenant, regardons les déplacements, les mouvements. Lorsqu'on se déplace, si vous êtes très bien ancré au sol et vous présentez votre discours à votre auditoire, si vous voulez démontrer deux situations. Une première situation, vous parlez de ces éléments. Par contre, vous vous déplacez et vous présentez l'autre aspect. Voilà un mouvement, une gestuelle qui va soutenir ce que vous êtes en train de présenter. L'erreur qu'on voit souvent, c'est des gens qui vont parler en se déplaçant. Le déplacement, c'est vraiment une belle occasion pour faire une pause, pour que les gens comprennent que là, vous venez de changer de point. Si vous avez sans doute remarqué déjà Cavana, un humoriste, lui, il est vraiment fatigant parce qu'il va se promener pendant toute la soirée, il va se promener comme ça, puis il faut vraiment qu'on le suive comme un match de tennis. Donc, pensez à votre discours, pensez à vos déplacements. On voit des déplacements volontaires, comme j'ai mentionné. On voit quelqu'un dans votre discours, vous êtes deux personnages. Un premier personnage parle ici. Lorsque le dialogue s'amorce, on sent que c'est le deuxième personnage qui intervient. Quand on veut attirer l'attention, on va se pencher vers l'auditoire et on va parler plus bas. Michel va sûrement nous parler de la voix tantôt, mais c'est le geste qui, avec la voix, va faire en sorte que l'auditoire est plus attentive. Malheureusement, des fois, on voit aussi des déplacements nerveux. Ce soir, dans le cadre des improvisations, c'était pratiquement anti-objectif. On était obligé de ne pas bouger. On aurait vu probablement des gens se déplacer nerveusement, sans vraiment maîtriser ce qu'ils nous livrent, mais ils le font nerveusement. On voit également des déplacements latéraux. Les gens bougent. La solution, un ancrage bien volontaire. Largeur des épaules, on parle à l'auditoire en étant très fixe, mais quand on change d'idée, on peut bouger. Voilà pour les déplacements. Là, on va tomber dans les gestes, plus la partie du corps. La tête, même en excluant le visage. Juste avec la tête, on peut communiquer. Si
devant un auditoire, après une intervention, je hoche de la tête, je manifeste mon accord. Pas d'accord. Les épaules. Les épaules, si on est notre timide, on sent que le poids du discours qu'il est en train de faire le dérange beaucoup. Alors que si on est un orateur qui croit à ce qu'il dit, à ce moment-là, on manifeste davantage. Les bras. Lorsque on est devant un auditoire, comme ce soit un petit groupe, les gestes peuvent être moins amples. Mais si j'ai 500 personnes et des gens en arrière sont très loin, à ce moment-là, les gestes sont plus amples et plus lents pour que les gens aient le temps de saisir qu'est-ce que mon geste vient soutenir dans mes paroles. Le tronc, la même chose. Si on ne bouge pas, c'est uniquement la parole qui vient sortir, qui vient communiquer le message. Le tronc, la respiration, c'est tous des éléments qui vont faire que le message va bien passer et mes gestes vont venir soutenir ce que je suis en train de dire. On a entendu tantôt Guillaume qui parlait de la jambe qui bougeait. Bien, on le voit nerveusement chez des gens qui vont faire des gestes. On a même vu des gens le pied de travers, puis ils livrent le discours comme ça. Ça dénote une certaine insécurité dans la livraison du discours. Donc, pensez à ancrage. Pensez à des gestes qui viennent soutenir ce que vous êtes en train de dire. Parce que les gestes, on s'en sert pour exprimer des pensées. Je peux penser de taille. Si je parle d'un poisson et je fais ceci, je pense que mon auditoire voit la longueur du poisson. Et ça peut être avec les deux mains ou juste il y avait quelque chose de très haut. En fin de semaine, on a vu un bel exemple. Dans le discours cible au concours de discours, l'orateur personnifiait un enfant de 4 ans et un agent de sécurité venait le tenir pour avoir une injection. On a très vu l'enfant regarder l'agent. Voilà un geste qui parle. Donc, c'est une façon de communiquer les choses. On a dit le poids. On peut dire la forme. Ou si je fais ceci, vous avez vu la dame, n'est-ce pas? On peut dire la direction. On peut dire la direction. Pas le même message. On peut dire l'emplacement. 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 Des gestes qui vont parler, qui vont soutenir ce que vous êtes en train de dire. On peut dire c'est important. On a vu, c'est important. On peut également faire des gestes de comparaison. J'ai une situation, je suis tel élément, l'autre situation, l'envers de la médaille. Le contraire. On a exclu le visage parce que le visage parle beaucoup. Le front. Si vous n'êtes pas d'accord puis vous plissez le front, les gens vont comprendre que vous n'êtes pas d'accord. Si, devant un auditoire, vous tombez, la mâchoire tombe, ça vient faire en sorte que vous communiquez que vous n'êtes pas d'accord. Allons-y avec les yeux. Parce que les yeux, c'est très important. Et comme orateur, je peux très bien vous regarder comme ceci. Je vous ai vu, mais je n'ai pas communiqué avec personne. Alors que si j'ai une communication où je vais chercher vraiment le regard de chaque personne, je m'attends à ce que j'ai un assentiment ou quelque chose qui fait qu'on vient de se comprendre. Les yeux communiquent beaucoup. Comment on peut développer une bonne gestuelle? Regardez les autres. On a des modèles ce soir. C'est bon, c'est pas bon, on en parle. Regardez des vidéos d'orateurs reconnus. On peut également faire de la lecture. Beaucoup de lectures sur la synergologie va vous indiquer que si je vous dis quelque chose qui me touche à l'oreille, j'ai un petit doute de ce que je dis.
Donc, c'est tous des éléments qui vont faire que lorsque vous les connaissez, vous allez vous améliorer. Et le secret le plus, ou l'élément le plus performant, je pense que c'est la caméra. Filmez-vous, regardez-vous en vision rapide, vous allez voir que si vous faites des gestes qui ne sont pas vraiment utiles, la caméra le dit beaucoup. On a vu l'attitude, on a vu les mouvements, on a vu les gestes, on a vu le regard. Voilà tous des éléments de gestuels que vous venez d'entendre parler, mais c'est des années qui vont venir que vous avez développé une qualité à ce sujet. Monsieur le Toastmaster, je vous remets la parole.